Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison du printemps. Donc là c'est pour le signe des taureaux, donc c'est pour avril, mai, juin 2022. Donc pour le signe solaire en taureau, pour les ascendants et pour les signes lunaires en taureau. Donc on va aller regarder les messages pour vous. J'avais envie pour ces guidances printanières, attendez j'avance un peu le micro. Voilà. J'avais envie pour ces guidances printanières d'aller regarder, d'aller demander au guide les messages pour comment je peux m'aligner sur mon chemin de vie, vers ma mission de vie. Quels sont les conseils des guides là pour les 3 prochains mois? Donc voilà, c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Donc les amis, avant de commencer, un grand merci. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Vous êtes extraordinaires, donc vraiment merci. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires qui font chaud au cœur. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez aussi différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique, pour une séance de EFT ou même un soin au pendule pour faire un déblocage émotionnel. Vous pouvez tout faire sur le site. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle des archanges. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, pour les taureaux. Comment s'aligner sur leur chemin de vie, mission de vie pour les taureaux? Ah bah il y a déjà 2 messages qui sont tombés. Intéressant. Il y en a un qui est déjà ressorti pour d'autres signes. Alors le premier c'est l'archange Jérémiel qui vient vous parler de médiumnité. Mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous. Bien entendu, vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Alors, il ne faut pas prendre peur, les amis. Quand on parle de médiumnité, c'est pas forcément que demain vous allez voir des morts. C'est pas forcément que ça. Ça peut l'être pour certains, mais si c'est ça leur mission de vie, maintenant, ou leur mission d'âme, peu importe, maintenant, c'est pas forcément ça la médiumnité. C'est déjà bien écouter son intuition. C'est aussi, comment je pourrais dire, des fois c'est le clair ressenti. Vous savez, vous ressentez, il y a les poils qui se dressent, le cœur qui s'accélère, tout ça, on parle de clair ressenti. D'autres, alors oui, ça va être la clairvoyance, d'autres, ça va être la clairaudience, d'autres, ça va être la télépathie, ça va être la précognition. C'est-à-dire, on ressent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas forcément quand, ni avec qui, ni pourquoi, ni, voyez, et peu à peu. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Alors, au début, c'est très subtil, on ne sait pas l'expliquer. Maintenant, si vous avez envie de développer ces capacités, vous pouvez demander à l'archange Jérémiel. Ok. Et ensuite, on a l'archange Gabriel qui vient vous parler de communication. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Bon, donc là, ce que je comprends avec les 2 premières cartes, c'est qu'on a des taureaux qui sont en train de s'éveiller à la médiumnité, qui commencent peu à peu, voilà, à mieux communiquer avec leurs guides, à recevoir les guidances aussi, alors, guidance divine, oui, mais la guidance de tous les jours, c'est-à-dire vous posez une question à votre guide ou à qui vous voulez, et c'est aussi comment interpréter les messages, comment, voyez, c'est tout ça qui est en train de bouger pour vous pour les 3 prochains mois. Donc c'est quand même vachement important. Ok, alors ensuite, on va prendre l'oracle de mission de vie, les cartes oracles de mission de vie de Dorine Virtue, parce que j'avais envie justement, voilà, d'aller voir comment s'aligner vers sa mission de vie. Allez, pour les taureaux, pour la saison du printemps 2022, bah c'est bien, là, des taureaux qui vont pratiquer. Alors, pratiquer quoi? Qui vont bouquiner, qui vont apprendre. C'est bien. Ah ouais, tout ça pour les taureaux. Bon, bah ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ça reste des guides en général, les amis.
Vous savez bien, je demande des messages pour un signe sur une période et effectivement, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça va peut-être pas, tout va peut-être pas vous parler, surtout que là, il y a beaucoup de messages. En 2D, qu'on a la carte des options, on vous dit prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc ça veut dire que sur le plan professionnel, visiblement là pour les taureaux, pour les 3 prochains mois, il va y avoir des grands changements professionnels. Parce qu'il faut savoir que la mission de vie est en lien avec le professionnel, pas que, évidemment, surtout quand on est en retraite. Hein. Il y en a qui vont me dire, du coup je ne sers plus à rien. Bah si, quand même. C'est pas ça. C'est que du coup vous pouvez continuer votre mission de vie, mais pas que avec le professionnel. En créant des activités, en créant du lien avec d'autres personnes, vous voyez, peu importe. Alors, la première carte, on vous dit pratiquer. Peaufinez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors là, on a quelqu'un qui joue de la flûte. Et si vous avez envie de jouer de la flûte, jouez de la flûte. Pratiquez tout ce que vous avez envie. Je veux communiquer avec mes guides, je pratique tous les jours. Je fais des petits exercices. Je leur demande quelque chose ou j'écoute mon intuition. Et de plus en plus, de jour en jour, vous voyez, mettez des choses en pratique. Il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on avance. La connexion, tout ça, c'est bien. Mais si on ne l'utilise pas dans notre pratique quotidienne, c'est quoi l'intérêt? Il y a peut-être des choses à mettre en place aussi derrière, vous voyez. Donc, pratiquez. Je sais pas, vous avez envie de jouer de la musique, pratiquez. Vous avez envie de danser, pratiquez. Vous avez envie de lire des bouquins, pratiquez. Vous voyez, peu importe, mais faites-le. N'attendez pas encore les 3 prochains mois après. Donc là, on partira plutôt sur la saison d'été. N'attendez pas, c'est maintenant. Donc, je sais pas, et pratiquez la communication non violente, pratiquez, j'en sais rien, pratiquez, faites. Alors ensuite, les livres. Ce qui vous lie à votre mission de vie passe par votre intérêt pour les livres. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'aime pas lire. Ah, c'est dommage, c'est ballot. C'est ballot parce que là, vous passez à côté de quelque chose. Alors, rassurez-vous, on ne vous dit pas de passer votre vie dans les bouquins si vous n'aimez pas lire. Maintenant, la pratique, ça peut aussi être, vous voyez, je pratique des nouvelles techniques que j'apprends à travers des livres aussi. Si on part sur du développement personnel ou j'en sais rien, vous découvrez quelque chose, vous achetez un bouquin et du coup, vous pratiquez. Là, clairement, ce qui peut me parler, c'est les livres de Natacha Calestrémé. Il n'y a pas qu'elle, hein. Mais bon, ça va aider dans le transgénérationnel. Ça n'aide pas dans tout, bien sûr, mais déjà, ça peut vous enlever quelques épines du pied. Donc, vous voyez, voilà, peaufinez vos talents, pratiquez, et vous allez beaucoup. Alors, si vous le souhaitez, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez, hein, à travers des bouquins. Donc, ça peut être des livres, alors encore une fois, ça peut être des histoires vraies, ça peut être des romans, ça peut être des bouquins de développement personnel, j'en sais rien, peu importe. Mais là, il y a quand même quelque chose à faire. Pour certains, c'est peut-être parce que par la suite, vous avez envie d'écrire, mais que vous voulez vous reconnecter avec cette facilité de jouer avec les mots, vous voyez, enfin, j'en sais rien, je pars dans tous les sens, mais c'est pour vous donner évidemment des exemples, vous l'avez compris. Alors, amis taureaux, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites car c'est la bonne voie. Peu importe ce que vous faites, mettez ça en pratique et ensuite, allez-y, continuez d'avancer. Maintenant, encore une fois, le premier pas, c'est peut-être à vous de le faire. Hein, parce que là, tout ce qui ressort, ce ne sont que des conseils. Donc, c'est à vous de les mettre en pratique. Encore une fois. Bon, vous avez entendu. Donc, oui, vous êtes sur la bonne voie. Si vous demandez des messages au guide, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, écoutez les réponses. Si vous n'entendez pas ou si vous ne voyez pas, redemandez. Merci de me donner des messages plus précis, des guidances plus précises, plus claires, parce que moi je suis bigleux, j'y vois rien, vous voyez, ou j'entends rien, ou tous les canaux là, tout est fermé, tout est fermé. Aidez-moi à ouvrir certaines portes, vous voyez, bon. Lumière et amour, votre destin est d'apporter au monde l'amour et la lumière thérapeutique de Dieu. Alors Dieu, vous bloquez pas sur des mots, hein. Vous bloquez pas sur des mots si ça vous fait peur. On n'est pas dans un aspect religieux, on est plutôt dans un aspect spirituel. Bon, mais effectivement, au-dessus des anges et des archanges, il y a Dieu, il y a la source, la création. Vous appelez ça encore une nouvelle fois comme vous voulez. Donc vous êtes là pour diffuser de l'amour, vous êtes là pour diffuser de la lumière, à condition d'aller déjà la chercher pour vous, à l'intérieur de vous, voyez. Donc vous vous reconnectez à tout ça et ensuite tout ça là, toute cette lumière, cet amour thérapeutique et tout ça, vous pouvez le diffuser, le transmettre. Mais ne vous oubliez pas non plus, prenez-en pour vous.
Alors, désir du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Mais encore une fois, il faut que ça vienne du cœur, pas du mental. Si ça vient du mental, vous savez, on parle beaucoup d'un nouveau monde. Et je vous avais même dit dans certaines guidances, je ne sais plus lesquelles, c'était en fin d'année, je crois, au début d'année, je vous ai dit, on est à l'aube là de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Pour certains, là, c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas forcément de nom de métier. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, bah, je voudrais travailler dans le domaine du bien-être, par exemple, mais je ne sais pas quoi. Je dis, bah, vous regardez des formations, voilà, si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se passe, là, on est sur un choix du cœur, un choix de l'âme. Si c'est plutôt le mental, ah, ce serait intéressant. Là, on est sur le mental. Vous voyez, il y a une différence à faire. Donc, si ça vient du cœur, parce que j'ai quand même désir du cœur, hein, si ça vient du cœur, vous allez le savoir. Il y a comme une espèce d'excitation, comme un enfant qui découvre quelque chose ou un enfant qui veut faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le cœur. Donc, si vous êtes dans cette excitation, dans cette énergie-là, vous êtes sûr que vous ferez les bons choix. Ensuite, j'ai la carte de la nutrition. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous propagez votre travail de guérison grâce à vos talents culinaires. Alors, il y en a peut-être qui vont écrire des bouquins de recettes, hein. J'en sais rien. Ou alors, vous allez reprendre votre alimentation en allant, avec la longue vue, regarder dans des bouquins. Je sais pas, vous avez envie de changer d'alimentation, de mode de vous alimenter. Ouais, mode alimentaire, non, ça se dit pas. Façon de vous nourrir. Bah, vous allez peut-être découvrir, je sais pas, la culture indienne, voilà leur façon de cuire les aliments, ceci, cela. Vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Mais n'oubliez pas qu'on est en train, tous et toutes, pas que les taureaux, de plus en plus, de changer beaucoup de choses dans nos vies. Tout ce qu'on vit depuis 2 ans, et ça va s'intensifier. On ne le vit pas par hasard, encore une fois. C'est une guerre spirituelle, c'est la reconnexion des âmes, c'est l'éveil des âmes, c'est tout ça. Donc il y a plein de changements là, hein. Moi j'ai changé mon alimentation quand je suis rentrée du Maroc l'été dernier. Je n'ai pas du tout dit, tiens, je vais changer d'alimentation. Ça s'est fait peu à peu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que bah, je bouffais plus de viande. J'étais plus alignée avec ça. Voyez, encore une fois, donc, pour vous aligner. Alors, il y en a qui vont changer leur alimentation. Et puis d'autres, pourquoi pas transmettre aussi aux autres. Alors, pas forcément tous et toutes faire une chaîne YouTube. Et oui, si c'est le cas. Mais c'est peut-être aussi, je peux donner des petits conseils autour de moi, ce que j'expérimente pour moi. Et je sens que c'est mieux. Au niveau énergétique, c'est mieux. J'ai peut-être éliminé quelques kilos. Je me ressens plus alignée, peu importe. Et c'est peut-être ça qu'autour de vous, vous allez diffuser. Mais peut-être pas forcément encore à une grande échelle. J'en sais rien. Tout dépend. Vous avez compris. Et ensuite, on a 2 cartes très importantes. J'ai la carte du guérisseur. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Attention, à condition de commencer par soi-même. On se guérit pour pouvoir aider les autres à guérir. Mais on n'est pas le sauveur. On est d'accord. C'est-à-dire que tout ce que vous avez expérimenté, que vous avez mis en pratique et qui vont payer, qui portent... il y a des récoltes derrière. C'est-à-dire que tout ce que vous faites depuis un moment, peut-être, vous sentez qu'il y a des bénéfices. Eh bien, en fait, c'est une façon de se guérir. Ce que je disais tout de suite aussi, on va de nouveau vers des métiers qui existaient il y a des années, des années, des années, des siècles et des siècles. Mais encore une fois, avec toute cette surconsommation, même au niveau de la guérison, de la médecine et tout ça. Donc peu à peu, on revient. Je prends des bouquins et je regarde comment je peux me guérir. Est-ce que je peux pas me guérir en changeant mon mode d'alimentation, en changeant mes énergies, en étant plutôt dans des désirs du cœur et pas... je sécurise un emploi parce que j'ai peur de. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la symbolique, j'entends évidemment, vous avez compris. Donc on vous dit, vous guérissez et après vous permettez aux autres de guérir. Alors, et pour terminer, on a quand même un message très fort, très important. J'ai la carte du bâtisseur. Vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Donc là, on ne se tourne pas les pouces, Samy Taureau. On crée, on construit, on bâtit, on met en place, on investit, on fait. Vous voyez, encore une fois, donc on n'est pas sur son canapé. Alors oui, pour regarder certaines vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous allez comprendre, apprendre, entreprendre, derrière, il y a forcément une action de votre part, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez passer un temps pour
apprendre des nouvelles choses et ensuite vous le mettez en pratique. Et c'est toutes ces petites pratiques du quotidien qui vont amener sur des gros projets, des gros changements de vie. Vous voyez? Waouh! Là, clairement, ça me parle de quelqu'un qui se met à son compte ou qui développe une activité. Peut-être au début, c'était juste parce qu'il y avait un manque de pratique et que plus le temps va passer pendant les 3 prochains mois, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir les guides qui vont vous donner plein d'informations, qui vont vous dire oui, c'est bien, tu es sur la bonne voie. D'ailleurs, on vous le dit. Continue comme ça, donc bombarder d'heures miroirs, de tout ça, vous voyez. Là, c'est déjà un message des guides. Vous pouvez aller regarder si vous voulez à chaque fois ce que ça veut dire. Mais enfin, si vous voyez 10 heures miroirs dans la journée, il n'y a pas 10 messages pour vous. C'est dans l'ensemble, tu es sur la bonne voie. On t'aide, t'inquiète pas, on est là, donc vas-y, continue. Continue d'avancer, vous voyez, c'est ça aussi hein, déjà. Donc, bon, puis ensuite, vous mettez des choses en place avec la carte du bâtisseur. Allez, on continue avec l'Oshozen Tarot. Alors, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je viens de finir ma journée. Vous savez, je fais les guidances souvent en fin de journée. Donc, bon, c'est pour ça. Allez, pour les taureaux, pour la saison du printemps. Waouh, comme les Verseaux, la percée. Je sors de mon conditionnement, je sors d'une éducation, je sors de tout ce qu'on m'avait appris jusque-là. Je sors de ceci et là maintenant, je me découvre. Je découvre ma force intérieure. Je me montre au grand jour. Pas mal le premier message, hein. Il est même exceptionnel. Allez pour les taureaux. Vous allez réapprendre des choses. Vous allez voir avec un nouveau regard. Parce que j'ai la carte de l'innocence. Alors attendez, je termine et je vous montre. Est-ce qu'il y a autre chose pour les taureaux? Ouais, c'est beau. Regardez en d'autres decks, l'harmonie. Alors attention les amis, si vous sentez qu'il y a des blocages, c'est des blocages de vie antérieure. Parce que vous voyez, là clairement, j'ai alors la schizophrénie, vous allez voir, et les vies antérieures. Regardez la schizophrénie. Là, on a quelqu'un qui est complètement inconscient, en fait. Vous voyez, bah, d'ailleurs, il est bloqué. Là, il sait pas, il y a le vide. Je vais faire comment pour me relever? Il y pense même pas. Et là, en fait, on me dit, il peut y avoir encore des choses qui peuvent bloquer ou à l'impression de tomber dingue, ou vous voyez, mais on me dit ça en lien avec les vies antérieures. Donc, il y a peut-être encore un petit travail à faire par rapport à ça, mais on va vers plus d'harmonie. Donc, c'est très intéressant. Alors, donc... vous allez découvrir des nouvelles facettes de vous-même que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance. Vous allez découvrir des nouveaux domaines, des nouveaux registres, peut-être des nouvelles passions, peut-être un nouveau job, j'en sais rien. Pour certains, c'est un éveil, mais c'est plus qu'un éveil. Hein. Là, c'est vraiment, je sens que ça y est, je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie. Il était temps. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir enfin montrer qui je suis. Déjà, je me découvre et ensuite, cette personne que je suis en train de découvrir, je peux la faire découvrir aux autres, je peux la montrer aux autres. Vous voyez, encore une fois. Mais tout part de vous, hein. Toujours. Hein. Ensuite, j'ai la carte de l'innocence. Moi, cette carte-là, elle me fait toujours penser au regard innocent d'un enfant. Comme si on regardait les choses vraiment avec un nouveau regard, avec des nouvelles lunettes, avec une nouvelle conscience aussi. Un enfant, c'est ça, un enfant, il veut tout découvrir, il veut tout apprendre, il veut tout entreprendre, même parfois, ce que je disais tout de suite avec ça, il n'a même pas conscience du danger parfois, vous voyez? Alors vous, attention, je vous dis pas de, hein, vous avez compris. C'est-à-dire, et j'en ai marre d'avoir toujours fait ça parce que je savais faire que ça, ou je me suis pas donné l'opportunité de découvrir autre chose, où il y avait tout un conditionnement autour de moi qui faisait que, bon, voilà, donc là vous allez apprendre des nouvelles choses, que ce soit à travers des bouquins, à travers un nouveau, comment je pourrais dire, une nouvelle façon de consommer. Voilà, je vais dire ça comme ça, une nouvelle façon de consommer. Et vous allez pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez redécouvrir des nouvelles choses. C'est beau, hein? Alors, attention, vous avez encore votre petit côté moralisateur. C'est-à-dire, là, c'est votre ego qui va venir vous embêter de temps en temps. Donc, c'est bien, notre ego, il n'est pas là que pour nous embêter, hein. Il est là aussi pour nous permettre de passer à l'action. L'ego, c'est aussi ce qui vient nous prévenir d'un danger, vous voyez, pour ne pas se retrouver dans cette posture-là. Bon, vous avez compris.
Mais de temps en temps, on a quand même cette part d'ego là, avec ce côté, la morale, ce qu'il convient de faire. Oui, mais j'ai toujours été éduquée comme ça et aujourd'hui j'ai envie de faire autrement. Comment les autres vont me juger ou on s'en fout, c'est pas votre problème, c'est le leur. Il y a un moment donné, on peut pas passer sa vie à se bloquer pour les autres. Non, si vous avez envie de découvrir quelque chose, même qui n'est pas compris par votre entourage, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui ressort de vous va être tellement plus beau, va être tellement plus juste pour vous que finalement, vous voyez, c'est ça la percée. C'est qu'en fait, je me découvre, j'apprends des nouvelles choses et je suis à ma place. Enfin. Et c'est ça que les gens vont voir. Peu importe, au début, bah oui, ils vont peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave en fait. Donc, vous voyez, ça peut aussi être. Je parlais de l'enfant intérieur, là pour moi, c'est l'adulte intérieur. Non, tu peux pas faire ça, mais tu te rends pas compte. Donc, l'enfant intérieur, il veut découvrir. Mais l'adulte intérieur, non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Mais ils vont me juger, mais je peux pas faire ça, je peux pas les quitter, je peux pas quitter mon travail à cause de ça, je peux pas, voyez? Ah bon, et pourquoi? Qui l'a décrété? Hein? Comment? Vous avez compris? Oh, je vous taquine, hein. Bon. Alors, pour sortir de ce côté très moralisateur, alors la part moralisatrice à l'intérieur de vous, mais c'est aussi, encore une fois, voilà, il convient de faire ça pour rester dans ces petites cases dans lesquelles on vous a mise. Vous voyez, bon, vous allez arriver à la jouer en finesse. Vous allez arriver à la jouer avec espièglerie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, vous allez faire un petit peu alors le serpent, oui, mais de la bonne manière, hein. C'est pas je te la mets à l'envers, hein. C'est mais t'inquiète pas, aie confiance en moi, j'ai confiance en moi, donc montre-moi que, vous voyez, vous allez arriver à jouer comme ça, avec ce côté un petit peu moralisateur et un petit peu, vous voyez, là on a quelqu'un qui se prend pas la tête, en fait, qui est encore une fois, faites le clown, vous voyez? Faites le clown. Alors attention, faut pas que ça vous emmène dans n'importe quoi, vous avez compris. Mais pour sortir de ce côté trop enfermant, trop la morale, mais encore une fois, c'est ouais, mais on attend ça de moi. Ouais, mais moi j'ai envie de faire autre chose. Écoutez-vous et faites le clown. Vous voyez, vous avez compris quoi. C'est comme ça que vous allez peu à peu pouvoir sortir de tout ce. Parce que là, ce que je ressens avec la carte de la morale, on vous a mis dans une case, dans je sais pas, dans un travail, dans une famille, avec une éducation, avec une façon de faire, avec, ok, mais moi j'ai envie de faire le clown, moi j'ai envie de découvrir. Parce que vous voyez, on a quelqu'un là qui est, il se prend pas la tête, il est même prêt à découvrir le monde. Allez-y, je suis prête en fait. Vous voyez, bon, bah allez-y. Et là, pour certains, vous êtes en train de terminer un chapitre de votre vie avec la carte de l'achèvement. Donc c'est aussi, je veux mettre tout ça de côté, je veux quitter ce côté moralisateur en moi ou dans lequel on m'a mis, hein, peu importe, hein. C'est un conditionnement encore une fois. Bon, pardon. Donc là, vous voyez, vous avez la dernière pièce du puzzle et vous allez la mettre. Donc vous allez sortir de tout ça. J'ai l'impression que c'est une période extrêmement importante pour vous, amis taureaux, là, pour la saison du printemps. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui va terminer, alors, ou quitter un travail parce qu'il va développer autre chose, ou vous allez vous mettre à votre compte, ou vous allez fouiner, creuser avec la carte du livre. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Qu'est-ce qui vous passionnerait? Et pas que le côté intéressant, vous avez compris. Voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter un couple, voyez. Je restais dans cette relation amoureuse parce que je pensais que, voilà, c'était comme ça, c'était ma place. Bah, toute ma famille pensait que, bon, bref, non, vous voulez autre chose, hein. Donc, ça peut me parler, on va regarder tout de suite le sentimental, mais peut-être que pour certains, vous êtes en train de rassembler toutes les pièces du puzzle pour pouvoir partir aussi, hein. C'est pas impossible. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, justement. On va regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour que vous puissiez vous reconnecter, alors déjà avec vous-même, mais surtout avec votre mission de vie. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, comment s'aligner sur leur mission de vie pour la saison du printemps. Boum badaboum.
Alors, sur le plan sentimental, ça peut me parler aussi du plan familial. C'est ce que je disais. Oh, papa, 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 pam. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sentais. Ok, bon. Alors, projection, amitié. Bon, bah vous voulez vous projeter. Que vous soyez en couple, hein, que le couple aille bien, ou que vous soyez célibataire, ou que le couple aille mal. J'en sais rien ce que vous êtes en train de projeter, mais là, vous voyez pour plus grand. Vous voyez pour plus tard. Vous voyez pour le futur. Vous voyez pas juste pour là, en regardant le bout de votre nez. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de vous projeter. Il va y avoir des amis, des personnes autour de vous importantes qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Ne restez pas bloqué avec vos difficultés, amis taureaux. Si vous sentez qu'il y a une difficulté par rapport à quoi que ce soit, encore une fois, voyez, ne restez pas bloqué par votre côté moralisateur ou parce qu'on attend de vous pour ceci ou pour cela. Allez voir les personnes qui y a autour de vous. Il y a certainement ou des amis ou même d'autres personnes hein, de la famille. Mais bon, ne restez pas seul si vous sentez que. Alors, là, j'ai des taureaux qui veulent du nouveau, du renouveau, une nouvelle relation, du renouveau dans leur couple. Vous quittez encore une fois peu à peu peut-être quelqu'un parce que vous sentez que vous n'êtes plus du tout aligné avec cette personne. C'est pas impossible. On veut du nouveau. Mais donnez-vous les moyens. Encore une fois, je suis désolée de vous le dire de cette façon-là, mais vous savez très bien que aide-toi et le ciel t'aidera. Encore une fois, les guides, ils peuvent vous pousser, vous porter, vous... Mais c'est à vous de faire le choix. Vous voulez quoi? Eh bien, donnez-vous les moyens. Montrez-vous au grand jour avec la carte de la percée, voyez? Et vous serez vous-même surpris et surprise de qui vous êtes, de cette belle lumière qui est à l'intérieur de vous, qui s'était peut-être éteinte parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes, ou pas à la bonne place, ou pas dans le bon travail, ou pas, voyez, bon. Allez hop, je referme la parenthèse. Donc, on a des gens là, on a des gens, vous, toi, lui, elle, on a des gens, non, on a des taureaux qui veulent du nouveau, qui veulent fonder une famille, qui veulent du renouveau pour que ça aille mieux dans la famille, j'en sais rien. Qui veulent aussi un renouveau sur le plan familial. Alors quand je dis familial, encore une fois, c'est au sens large. Moi, je demande le sentimental et le relationnel. Effectivement, que le sentimental, c'est aussi les gens qu'on aime. Donc ça peut aussi concerner la famille. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez du nouveau. Alors, naissance, oui, mais pas comme ça. Il y a un truc avant à travailler, vous allez comprendre. Donc voilà, donc pour les couples, moi j'ai l'impression que ou vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que ça marchait plus. Et effectivement, la famille, oui, alors on ne quitte pas ses enfants, même si à l'instant T on s'organise différemment, mais le lien avec les enfants, il n'est jamais vraiment rompu. S'il est rompu, c'est qu'il y a des blocages. Et là, ça nécessite vraiment de travailler dessus. Mais voilà. Mais encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est que là, alors, pour certains, vous voyez, vous allez vous mettre un petit peu à distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui ne marche plus. Fatalité, trahison. Alors, est-ce que c'est le couple qui ne va plus? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'environnement familial qui n'est pas une bonne personne, vous savez, qui fait toujours la morale, qui est toujours le vieux tonton chiant des repas de famille, vous voyez? J'en sais rien. Mais bon, ça peut être une tata aussi. Hein. Vous avez compris. Donc là, vous allez peu à peu vous mettre à distance parce que vous visez pour plus tard, vous visez autre chose, vous voulez autre chose. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, ça ne veut pas me dire que tous les couples vont se séparer. C'est pas ça. C'est que vous allez vous mettre peu à peu à distance de ce qui ne fonctionne plus en vous. Peut-être que vous avez été trahi il y a longtemps. Peut-être même avant cette relation-là. Ça date peut-être d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Vous savez, ce nouveau monde dont tout le monde parle, il vient pas de nulle part. Il vient uniquement parce que chacun va travailler sur soi. Encore une fois, oui, on est poussé par l'univers, oui, on est poussé par tout ça, mais que si on s'en donne les moyens. Sinon, non. Donc là, peu à peu, j'ai des gens qui vont prendre un peu de distance, qui vont s'éloigner de tout ce qui ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'effectivement, vous n'êtes plus du tout aligné avec la personne avec qui vous êtes en couple. Un sentiment de tout perdre. Vous voyez, là, alors là, clairement, on a l'avion qui s'écrase, on a les ailes qui se brûlent, on a le building, là je sais pas comment on dit, oui si c'est ça, l'immeuble qui prend feu, donc là ça marche plus. Et là, blessure de trahison, sentiment de trahison. Donc, vous voyez encore une fois avec la morale et tout ça, bon, là ça me parle pour certains couples, vous êtes en train de quitter, vous allez quitter et vous allez revivre une blessure de trahison. Mais c'est la fin du truc. C'est vous qui quittez
Et c'est vous qui allez avoir ce sentiment de faire vivre une blessure de trahison si vous êtes en train de quitter un foyer, voyez. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que vous voulez autre chose et que là, vous sentez que c'est plus possible. Donc, ça peut me parler d'un couple, j'en sais rien. Encore une fois, faites bouger les énergies parce que là, pour certains, comme dirait mon chéri, c'est la catastrophe. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, oui, la fatalité, oui, et il va se passer quoi derrière? Si vous restez bloqué, vous savez, encore une fois, si on n'a pas confiance en soi, on a peur de quitter parce qu'on a peur d'être abandonné, rejeté, tout ce que vous voulez, à un moment donné, l'univers pour nous secouer, alors, c'est pas son but, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que il va nous amener des personnes, des situations pour nous faire bien comprendre qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Donc là, pour certains, il va y avoir une trahison, quelque chose sur le plan sentimental ou familial, pour que vous compreniez bien que c'est pas là votre place en fait, voyez, et qu'il y a bien autre chose, autre part, et peut-être avec quelqu'un d'autre pour plus tard, voyez. Donc bon. Ok, maintenant encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les couples vont exploser, mais on se libère peu à peu de ce sentiment de trahison, d'avoir été trahi. Alors même si ça date d'il y a longtemps, mais encore une fois, et vous archivez le dossier de la trahison. C'est terminé, on ne parle plus de ça. Mais bon, donc voilà, c'est ce qui va se passer. Alors maintenant, et du coup, quand on guérit une blessure de trahison, on y voit beaucoup plus clair en soi, mais aussi dans son couple. Parce que du coup, quand on a peur d'être trahi, on a un manque de confiance, ça veut dire qu'on passe son temps à aller regarder ce que fait l'autre, à aller regarder peut-être le téléphone, s'il y a des messages, des machins, parce qu'il y a un gros manque de confiance. Donc maintenant, c'est où vous êtes dans une belle relation et effectivement, donnez-vous les moyens que ça fonctionne. Mais là, il y a un truc qui fait que ça ne pouvait pas marcher en vous. Bon, je demande pour les taureaux. Donc, blessure de trahison à guérir. Et du coup, ensuite, eh ben, on se libère de tout ça, vraiment. Et il y a une meilleure communication avec soi-même, avec son autre, ainsi de suite. Pour les célibataires, là, clairement, c'est pareil. Vous êtes en train de vous libérer d'une blessure de trahison. Peut-être en lien avec un ex, avec une ex, j'en sais rien. Ou des schémas répétitifs. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, c'est comme si, bon, bah, j'en ai marre de les enchaîner, là. Il se passe quoi après? Ça bloque au niveau énergétique. Vous n'avez peut-être pas conscience qu'il y a encore cette blessure de trahison. C'est pas grave, un petit soin avec Céline et c'est réglé, une petite séance au pendule et on n'en parle plus, hein, voyez. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est je veux construire une famille. Si vous avez des enfants, vous voulez une famille recomposée. Vous voulez vraiment cette nouvelle construction, voyez, dans la symbolique. Donc là, il y a encore un truc à bosser et puis peu à peu, voyez. Alors, si vous êtes célibataire, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça va pas marcher. Donc, c'est pas grave, vous prenez vos distances. Hein. Mais dans tous les cas, il y a encore un truc qui est sur le plan de la trahison à travailler. Allez, on va prendre l'oracle lumière. J'essaye de faire des guidances pas trop longues. Mais bon, il y a toujours des choses à dire, hein, c'est important. Accompagner les gens sur un travail à faire sur soi, ça se fait pas en 10 minutes, quoi. Allez, avec l'oracle lumière. Donc, pour nos amis taureaux, pour la saison du printemps. Ça va être une saison très importante. Alors, quand je vois la blessure de trahison, quand je vois la carte de la morale et tout ça, attendez-vous quand même à vivre un événement qui va peut-être pas être évident. Maintenant, qui va vous permettre vraiment de quitter quelque chose et de dire ça c'est bon, ça y est maintenant, c'est derrière moi. Voyez, mais dans la symbolique, on va la vivre. Enfin, vous allez la vivre, la blessure de trahison. Comment, j'en sais rien. Hein. Bon. Alors, ensuite, intéressant. Non, il n'y a plus rien. Ok. Encore une fois, vous voyez, j'ai la carte du temps, mais qui me parle de cycle de vie, de changement. Alors, c'est vrai que c'est ça le printemps. Le printemps, de par sa symbolique, c'est une saison qui amène le nouveau, le renouveau. Et vous, c'est ça votre énergie. Mais encore une fois, que si vous vous en donnez les moyens. Mais maintenant, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai changement. Là, j'ai cycle. Maintenant, ça zoome pas trop. Bon. Et ensuite, la deuxième carte, j'ai le son voyageur. Alors, je vais vous lire la description de ces deux cartes-là. Vous allez comprendre. Alors, le temps. Changement, mouvement, cycle. Tic-tac, tic-tac. Je suis l'horloge, le temps en perpétuel mouvement. Je suis la vie, à l'image de la rotation des planètes. Je te demande de suivre le rythme de ce que l'univers place sur ta route. Si vous ne montez pas dans le train,
ça va être difficile pour certains. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais ça va tellement vous pousser aux fesses que ça va être compliqué. Prends ton destin en main et crois en la providence. Et na. Certes, le temps est de condition humaine, mais il fait en général bien les choses. Malgré la complexité des événements que tu traverses, l'attente dont tu fais preuve ne résiste pas aux nouvelles énergies qui se présentent à toi. Tout est question de cycle. Lâche prise. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Vous clôturez quelque chose, vous archivez un dossier, vous terminez quelque chose. Alors, c'est pas beau ça? Ben si, c'est beau. Dites-le moi que c'est beau, s'il vous plaît. Alors, ensuite, on a le son voyageur qui nous parle de communication, de vérité et d'harmonie. J'avais déjà la communication. Attention à votre communication, les taureaux. Attention. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Alors, voyez dans la symbolique, là, j'ai la carte de la naissance. Et là, j'ai une cigogne. Voyez? Cigogne qui amène un bébé, là. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait les bébés, vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que, voyez, on a vraiment la notion de nouveau quelque chose pour vous. Un renouveau. Les énergies du printemps. Mais pour certains, encore une fois, l'univers va vous secouer un peu. Pour certains. Alors, pas pour tout le monde. Tout dépend où vous en êtes, évidemment. Si vous avez déjà beaucoup travaillé vos blessures de trahison, ainsi de suite. Parce que, voyez, la fatalité, c'est un sentiment que ça va jamais fonctionner, que ça se casse la figure et que ça ne peut pas marcher. C'est peut-être pour vous aider à lâcher prise. Si vous étiez accroché à une personne ou à un travail dans lequel vous n'étiez pas bien depuis longtemps, il y avait plein de messages, plein de jalousie au travail, on vous a déjà planté des couteaux dans le dos et tout ça, là vous allez vivre un événement qui va vraiment être difficile pour que vous compreniez que c'est plus là votre place. Voyez? Ou pour vous permettre de lâcher prise et de travailler cette blessure. Encore une fois, parce qu'il y a mieux qui arrive. Ça peut être du mieux avec la même personne. Ou dans le même travail, vous voyez, mais il y a quelque chose à travailler là. Allez, on termine avec les murmures de Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a à vous dire, amis taureaux? Oups. Allez, pour les taureaux, pour la saison du printemps, qu'est-ce que tu peux leur dire, mon petit Ganesh, pour qu'ils puissent s'aligner sur leur mission de vie, chemin de vie, bon, peu importe. Pour s'aligner avec vous-même, quoi. Parce qu'entre la mission de vie et le chemin de vie, c'est un peu différent. Eh bien, on va aller chercher le message. Revoyez vos priorités, amis taureaux. Revoyez vos priorités et ne lâchez pas. Voilà, faites des choix et tenez-vous à vos choix avec la ténacité. Prospérité, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, il y a des nouvelles priorités. Bon, après, j'ai la bénédiction. Il est sympa, Ganesh. Il vous booste. Demandez aussi à Ganesh de vous aider. Hein. C'est une énergie aussi. Hein. Voyez la prospérité. Oh non, je ne vais pas vous refaire la même chanson que pour les Gémeaux. Prosper, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Allez la regarder, la pub, vous serez marre de rire. Prospérité, oui, ça va être prospère. Oui, ça va marcher. Oui, ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Derrière, je vois de l'abondance. Je vois de la zénatitude. De la zénitude. Ouais, vous serez beaucoup plus serein, mais vraiment, et puis ça va payer, quoi. Ça va porter ses fruits. Mais effectivement, il faut laisser partir quelque chose. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors, quel est ce quelque chose? J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, voyez, avec cette carte de la projection qu'on avait, projetez-vous, mais pas pour les 3 prochains mois, quoi. Hein. Regardez vraiment, mais sur l'année, sur le futur, voyez, parce que oui, c'est bien ça que vous devez faire. Mais il y a un truc à comprendre, il y a un truc là, à percuter pour laisser partir. C'est comme ça. Et c'est vraiment un cycle important pour vous, là, pendant cette période de 3 mois. Bon, ben, il est beau votre tirage, ami taureau. Hein. Prenez soin de vous. Soyez heureux et profitez aussi de ces belles énergies de fin de cycle. Et ben moi je vous dis à très vite les amis. Bisous bisous.